Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer par un petit détour du côté des fondamentaux. Et là, on voit qu'effectivement, tout était là pour participer à une séance de consolidation assez forte, hein. On a d'abord eu les minutes de la Fed qui accentuent les chances d'avoir une remontée des taux avant la fin de l'année. Plus de 60% des sondés institutionnels pensent effectivement qu'on va avoir une hausse des taux américains. On a également des résultats d'entreprise décevants pour les premiers qui viennent de paraître et un mauvais chiffre, hein, du commerce extérieur chinois. Donc tout ça nous donnait quand même un contexte, un terreau assez négatif, hein, pour la suite. Alors, pour ma stratégie, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais parce qu'on était pris en étau entre une dynamique baissière et une zone de support, souvenez-vous. Donc moi j'avais joué un petit peu le ni-ni, hein, c'est-à-dire que je pensais qu'on allait retravailler la SSA puisque le conflit en présence entre les haussiers et les baissiers semblait équilibré et ça n'a pas du tout donné ça puisque les baissiers ont très très vite pris l'avantage, hein, et ont gagné du terrain jusqu'au moment où ils sont allés toucher le bas du diamant. Encore une fois, hein, ce diamant fait des merveilles. Je vous rappelle quand même que la base, hein, c'est que les diamants se cassent plutôt par le bas que par le haut. Statistiquement, c'est ce qui se passe et il faut quand même garder ça à l'esprit. En tout cas, maintenant, on est bien à l'intérieur du nuage. Je vous rappelle que le l'Ishimoku ne disait plus d'acheter depuis qu'on est passé en dessous depuis que la lagging span est passée en dessous des prix. Et effectivement, en ce sens, hein, c'est quand même un signal qui était assez intéressant à prendre en considération. Donc on est neutre de chez neutre, hein, avec les cours qui sont dans le nuage et dans une figure de consolidation qui est le diamant. À noter ici la formation d'un gap important. On ne peut pas savoir pour l'instant s'il s'agit d'un gap commun ou d'un gap de rupture ou même de continuation parce que la tendance avant n'était pas établie. Donc, a priori, c'est pas un gap de rupture parce qu'on était en tendance indécise auparavant. Donc, s'il s'agit d'un gap de continuation, l'idée c'est de prendre le chemin parcouru avant le gap et de le reporter après le gap, ce qui nous donnerait un objectif de 4340. Si maintenant il s'agit d'un gap commun, il sera rebouché très très rapidement et l'idée effectivement c'est qu'il faudra simplement garder ça sous le coude pour ne pas prendre de décision trop hâtive, hein. Il peut s'agir d'un gap commun comme il peut s'agir d'un gap de continuation. Il s'agit d'un gap de continuation, ben, il s'agit justement de ne pas rentrer maintenant, hein. C'est un élément supplémentaire d'aide à la décision. Regardez comme le trend side down finalement a bien fonctionné. J'avais dit que ça fonctionnait moins bien quand on était sur des supports, mais là les supports ont volé en éclats, donc effectivement ça a bien fonctionné. Bougie verte, bougie rouge, confirmation du harami baissier ici et derrière badaboum. La dernière fois qu'il y en a eu c'était là et ça s'est bien posé aussi ici. Et bon, ce sont des signaux qui fonctionnent bien. J'en parle sur la formation sur les chandeliers japonais. Regardez également maintenant pour terminer les indicateurs techniques. Alors on était averti d'une divergence baissière cachée ici. Bon, elle est active, hein, apparemment. La RSI en dessous de 50, c'est-à-dire que les baissiers sont aux commandes. Et le momentum, le MACD croissant signe à la baisse, c'est pas bon non plus. La fois que c'est produit, c'était là. Vous voyez la belle baisse qu'on a eu derrière. Parfois les effets sont un petit peu plus ténus, comme ici. On n'a eu qu'une séance de baisse, mais on a eu une baisse quand même. Et là aussi, ça s'est produit. Et là, on a eu 3 séances de baisse derrière. Donc, il faut garder ça à l'esprit. À noter la faiblesse des volumes qui montre que la baisse du jour est aussi marquée par une absence de conviction, hein, puisque voilà, pas beaucoup d'intervenants n'osent prendre de décisions trop tranchées pour l'instant. On passe aux autres marchés. Donc le DAX 30, effectivement, lui aussi est dans le nuage, hein, avec un énorme gap qui a été ouvert ici. Le rebond, on le doit à ce support ici, hein. Vous savez comment ça fonctionne, hein, lorsqu'une courbe de l'Ishimoku fait un plat, comme la Kijun ici, et bien dans le prolongement, vous trouvez un support. Ça a parfaitement fonctionné ici. Et bon, la neutralité de mise. On regrettera quand même que la Kijun soit cassée par les cours et également par la lagging span qui montre que c'est pas fortuit non plus. Donc il faut se méfier, hein. Il y a véritablement une dynamique baissière qui s'est installée à court terme. On remarquera également que le support a été violent et ça on le voit à la longueur de la mèche basse qui montre qu'il y a eu quand même une chasse au solde à un moment, hein.
L'Eurostock 50 nous donne un signal similaire, hein, à savoir un petit gap qui a été ouvert ici. Nous avons également dans le prolongement d'un plat de courbe Kijun Feitenkan ici, une zone de support sur laquelle on a rebondi aujourd'hui. Mais le plus important à mon avis, c'est de regarder ce qui se passe sur le SP500 actuellement, parce qu'il est peut-être en train de nous faire un turtle soup, hein. Turtle soup, bon, j'en parlerai plus tard. Pour l'instant, je ne vais pas en parler du tout parce que la séance n'est pas terminée. Et il y a une autre raison pour laquelle j'en parle pas, j'en dirai davantage plus tard, c'est qu'il y a plus de 20 bougies, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 24 bougies. Mais bon, l'idée est quand même intéressante à suivre. Vous voyez, quand on fait un plus bas que le précédent le précédent plus bas de 20 bougies et que l'on clôture néanmoins plus haut que le précédent plus bas de 20 bougies, ça peut signifier qu'il risque d'y avoir un rebond violent. J'en reparlerai plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.